La fabrication d'aliments, les amis. On va parler de 7 règles à respecter quand vous voulez fabriquer votre aliment. 7 règles. En fait, on ne se lève pas comme ça pour fabriquer l'aliment des poulets. Non, il y a des règles à respecter. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez le levage de poulet, si vous avez déjà suivi une vidéo passée où on a parlé déjà des 3 raisons pour fabriquer votre aliment. Deuxième vidéo sur les 15 matières premières à utiliser. Cette vidéo, c'est la suite de notre série de vidéos où aujourd'hui nous allons vous parler des 7 règles à respecter pour fabriquer votre aliment de volaille et obtenir des résultats au niveau de votre ferme. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais la production de poulet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication d'aliments. Les 7 règles à respecter lors de la fabrication d'aliments. Règle numéro 1. Il faut toujours utiliser 7 à 12 matières premières. Je vous écris 7 à 12 matières premières. Quand on vous donne la formule alimentaire, vous regardez, quand vous comptez le nombre de matières premières qui est dedans, ça doit au moins atteindre 7 à 12. Quand on ne trouve pas trop là, c'est 7 matières premières. 12 aussi c'est bon, mais pas moins de 7. Pour une alimentation réellement de qualité, c'est au moins 7 matières premières. On voit des gens, vous fabriquez l'aliment, vous utilisez seulement maïs, soja et concentré, c'est fini. Mais quand on vérifie votre aliment, quand on envoie votre formule alimentaire dans notre logiciel, les amis, ça ne donne pas, le taux d'énergie n'est pas au top, le taux de protéines n'est pas au top, le taux de méthionine n'est pas au top. On ne sait même pas comment vous corriger ça. Parce que vous avez utilisé moins de 7 matières premières, les amis. À partir d'aujourd'hui, pour fabriquer votre formule alimentaire, utilisez au moins 7 matières premières. Et ça, c'est notre règle numéro 1. Règle numéro 2. Il faut se rapprocher au minimum des besoins recommandés pour chaque catégorie de poulet. Règle numéro 2. Donc, je vais mettre besoin recommandés. Les besoins recommandés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand vous fabriquez votre aliment là, quand vous voulez fabriquer l'aliment de démarrage des poulets de chair, les poulets de chair, les poussins chair ont besoin d'un taux d'énergie. Les poussins là ont besoin d'un taux d'énergie que tout le monde connaît. Le taux de protéines que tout le monde connaît. Donc quand vous fabriquez votre aliment, rapprochez-vous plus des besoins de ces poulets. Vous savez, les poulets de chair, ce n'est pas la même chose que les poulets pondeuses. Pourquoi quand vous allez à la provendeur, on vous dit aliment de poulet de chair. Et ici, aliment de poulet pondeuse. En fait, ce n'est pas les mêmes compositions. Non, non, non. C'est vrai qu'on utilise les mêmes matières premières, mais quand on va parler de doper, le nombre de maïs ici, le nombre de maïs ici, concentré utilisé ici, diffère de concentré utilisé de l'autre côté. Tout ça, c'est en fonction du poulet. Moi, je veux faire l'élevage, je veux faire l'engraissement de poulet. Et si je veux faire l'engraissement de poulet, les amis, attention, je dois utiliser les concentrés chers pour booster la croissance de mes poulets. Mais si je veux faire l'élevage des poules pondeuses, je ne dois pas booster la croissance de ces poulets. Si ces poulets grandissent, la poule, elle grandit, elle est obèse, elle ne va pas me donner des œufs. Tout ça, c'est ma faute. C'est parce que moi, j'ai donné l'aliment de chair.
Je dois donner l'aliment de ponte. C'est pour ça qu'on dit il faut vous rapprocher plus des besoins recommandés en fonction de chaque catégorie d'animaux. Ah oui. Avant de commencer même à fabriquer l'aliment, il faut avoir l'information. Je suis en train de fabriquer quel aliment? L'aliment démarrage poulet de chair. Quels sont les besoins des poulets de chair quand ils sont bébés, quand ils sont poussins? Les trucs sont là, vous mettez. Et c'est en fonction de ça, vous commencez à fusionner les matières premières pour atteindre au minimum le taux d'énergie recommandé, le taux de protéines recommandé, le taux de méthionine recommandé, lysine recommandé, calcium recommandé, phosphate recommandé. Et quand vous vous rapprochez plus de ces valeurs, de ces besoins, là vous êtes en train de préparer une alimentation de qualité. Troisième règle ici. On ne remplace jamais une matière première dans une formule sans recalculer la valeur de votre formule. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Voilà. Il y a une formule A. Ok? Nous avons déjà utilisé le son de riz, le son de... Voilà, on a déjà fait notre formule. Et à la fin, normalement, l'énergie, on doit trouver 3900. Mais on n'a pas trouvé 3900. Considérons qu'on a trouvé 3700. Alors, moi, je vais prendre une matière première ici et je vais remplacer ça. Mais quand vous faites ça là, il faut recalculer tout ça comme valeur ici. N'oubliez pas, la deuxième partie de notre série de vidéos, là où on a parlé des 15 matières premières, nous avons dit, quand vous prenez par exemple le maïs, il y a un taux d'énergie, taux de protéines dedans. Quand vous changez même, normalement si on utilise maïs, 35 kg de maïs seulement, et toi tu viens diminuer seulement 1, tu mets 34, il faut tout recalculer. Parce que moins 1 kg ici, là, ça change la valeur de tout ce qu'il y a ici. Donc on ne remplace jamais une matière première sans recalculer. Ça c'est notre troisième règle ici. C'est des trucs à respecter pour avoir une alimentation de qualité. Quand vous fabriquez, vous donnez aux animaux, vous aurez des résultats. Quatrième règle ici les amis. On ne fabrique jamais un concentré minéral vitaminé. Les concentrés que vous achetez là, est-ce que toi tu peux fabriquer ça maintenant? En tout cas, moi je connais des éleveurs qui fabriquent leurs trucs, mais ils sont déjà à un niveau, mon gars. Mais toi, un débutant, tu ne peux pas fabriquer ce qu'on appelle les concentrés. Vous ne pouvez pas fabriquer votre concentré si vous n'êtes pas riche, si vous ne maîtrisez pas la formule alimentaire. Si... Non, tu ne peux pas fabriquer. Donc, n'allez pas fabriquer votre concentré. Quand on avait parlé des 15 matières premières, quand on est allé sur les concentrés, vous avez vu le taux d'énergie que ça donne. C'est beaucoup. C'est des grandes entreprises qui fabriquent ces trucs. C'est vrai que vous pouvez fabriquer. Moi, je dis la vérité, vous pouvez fabriquer. Mais il faut des moyens, il faut une bonne connaissance dans le game. Mais pour un débutant, vous ne pouvez jamais fabriquer. N'allez pas fabriquer votre matière première si vous démarrez ces trucs. Non, même moi qui suis ici, je ne fabrique pas les concentrés. Je ne suis pas encore là pour le moment. Ça va venir, mais je ne suis pas encore là. C'est bon? Je ne fabrique pas encore ça. Cinquième règle pour réussir la fabrication d'aliments, c'est quoi? Nous devons retrouver au moins dans votre formule alimentaire 4 choses. Quand on vous dit ça, une formule alimentaire sans les 4 choses là, c'est du n'importe quoi. Cinquième règle ici. Les 4 choses. Je vous les... Il y a lysine, méthionine, phosphore et calcium. Là. Vous avez vu les 4 choses que je viens de citer. Lysine, méthionine, phosphore, calcium. Là. On doit retrouver dans votre formule alimentaire. Il faut toujours ajouter un peu. Si on ne trouve pas ça là, c'est pas bon.
on doit trouver lysine, méthionine, phosphore dedans. En tout cas, dans notre quatrième partie de cette série de vidéos, on va parler de 6 éléments qu'on contrôle au niveau et lysine, méthionine, phosphore, calcium est dedans. Je vais vous dire dans cette vidéo, c'est pas dans cette vidéo, hein, voilà, prochainement, lysine, son rôle, son essai. Quand il n'y a pas ça dans l'aliment, quels sont les problèmes que vous allez rencontrer? Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit lysine, méthionine, phosphore, calcium, c'est forcé dans l'aliment, la fabrication. Parce que ces trucs-là, ça joue tellement de rôle. Par exemple, quand on va prendre phosphore, par exemple, c'est le phosphore qui transforme l'aliment que vous envoyez en énergie. En fait, ça facilite la conversion des matières premières en énergie. On a dit dans notre maïs, il y a 3300 kilocalories. Mais l'aliment là, les animaux là, il faut qu'ils transforment votre matière première en énergie d'abord. Et qu'est-ce qu'ils facilitent ça? Les enzymes, les catalyseurs. Voilà, c'est des enzymes. Le phosphate est vraiment responsable et au niveau de la transformation des matières premières en énergie. Nous allons venir prochainement vous expliquer ça. On va continuer avec notre règle. Alors, 6e règle ici, c'est quoi? Utilisez toujours l'huile rouge ou la graisse animale. L'huile rouge, les amis, c'est riche en énergie. Je vous donne l'exemple ici. Vous avez remarqué, quand vous fabriquez votre aliment, l'objectif c'est de trouver 3900 kilocalories d'énergie. Et dans la vérification, vous êtes à 3700. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter l'huile rouge. Quand vous ajoutez l'huile rouge là, l'huile rouge c'est vraiment riche. Pas n'importe quelle huile rouge, hein, quand même, originale. Donc on doit retrouver l'huile rouge dans votre formule alimentaire. Surtout pour les poulets de chair. On utilise l'huile rouge d'abord pour les poulets de chair. 100% les poulets de chair là. Pour engraisser les poulets de chair, on tape sur l'énergie et le taux de protéines. Vous aurez les meilleurs résultats. Donc dans votre formule alimentaire, utilisez l'huile rouge surtout pour les poulets de chair. Ça marche. Et pour finir ici les amis, 7e règle ici, c'est quoi? Tout ce que vous avez comme le son de blé, son de maïs, ça ne dépasse pas 7% à 12%. Intervalle 7%. Les trucs de son de maïs, son de blé, ça ne dépasse pas 7% à 12%. Dans votre formule alimentaire. Ça ne doit même pas dépasser 12%. En tout cas, quand moi je mets les sons de blé, ça 10 à 10 c'est bon. C'est bon. Ça ne doit pas dépasser. Pour éviter la constipation. Et quoi? Diarrhée au niveau des poulets. Les sujets, si c'est trop, ils n'arrivent pas à bien digérer ça. Prochainement, on va faire ça dans une autre vidéo. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis cette vidéo, c'est une série de vidéos. C'est notre 3e partie, ça. 4e partie, on va parler des 6 éléments à vérifier. Quand tu finis la fabrication d'aliments, tu vérifies. Il y a 6 choses là à vérifier. Et quand ça ne marche pas, comment corriger prochainement? Donc ici, voilà les 7 règles à respecter quand vous voulez fabriquer votre aliment. Ce que moi je peux vous dire, pour résumer, ce qui est important ici, c'est quoi? Utilisez au moins 7 éléments. 7, je vous conseille ça. Utilisez l'huile rouge, méthionine, phosphore, calcium. Ces 4 choses-là, on doit retrouver dans votre formule alimentaire. C'est bon? N'allez pas fabriquer votre concentré. Bon, si vous pouvez fabriquer, si vous avez les moyens, voilà, vous maîtrisez le game, allez fabriquer. Ça là, c'est rien. Maintenant, la fabrication d'aliments, c'est une science. Soyez conscient. Quand vous fabriquez votre aliment, premièrement, n'expérimentez pas ça sur tous les sujets que vous avez. Sélectionnez 20 sujets, 30 sujets. Allez voir si ça marche sur les animaux. Et quand vous voyez que ça marche super bien, maintenant vous pouvez donner ça à tous vos sujets.
chers membres de la communauté, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo et que prochainement vous pouvez fabriquer votre aliment, même si ce n'est pas encore à 100%. Respectez les 7 règles de fabrication d'aliments et vous aurez les meilleurs résultats sur le terrain. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous massivement. Prochainement, les 6 choses à vérifier. Le taux d'énergie, le taux de protéines, le taux de méthionine, le taux de lysine, le taux de phosphore et le taux de calcium. L'essai, défaut, voilà, l'essai, manque, le rôle. Prochainement dans cette vidéo. À tout à l'heure.